Le jour du jugement dernier est sans doute le jour que nous craignons tous. Certes, c'est le jour où nous allons enfin rencontrer notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où nous pourrons enfin voir de nos propres yeux cet homme que nous aimons tant sans jamais l'avoir vu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut être terrifié de ce jour car nul n'est sûr de son sort. Nous avons tous accompli de bonnes actions et il y a celles dont nous sommes au courant et celles qu'Allah seul a vues et récompensées. De même pour les péchés. Il y a eu des jours où nous avons péché sans se rendre compte. Ainsi Allah est le seul à déterminer les bons comptes et Allah est le juste. Le jour du jugement est donc le jour où rien n'est sûr et personne n'est content de son sort sauf les prophètes. Et ils auront pour cela un rôle très important le jour de notre jugement. Lorsque l'ange Israfil soufflera dans le corps, les gens seront ressuscités de leur tombe pour être jugés devant Allah. Ce jour durera 50 000 ans, de ce que nous comptons. Allah subhanahu wa ta'ala dit en un jour qui dure 50 000 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements, pieds nus et non circoncis. Aïcha demanda alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô messager de Dieu, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres nus? Il lui dit Ô Aïcha, la situation sera si grave que l'on ne pensera pas à se regarder les uns les autres. D'après Al-Bukhari et Muslim. On sera tous jugés équitablement ce jour-là, chacun selon ce qu'il a accompli. La peur et la terreur régneront partout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au jour de la résurrection, le soleil se rapprochera des créatures à une distance d'1 000. Alors les gens baigneront dans leur sueur en fonction de leurs œuvres. Certains y seront plongés jusqu'à la cheville, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore jusqu'au bassin et un quatrième jusqu'à leur bouche. Rapporté par Muslim. C'est un jour décisif où chacun d'entre nous verra enfin ce que son travail dans la vie d'ici-bas a valu. Une balance alors sera dressée où un côté sera destiné aux bonnes actions et l'autre aux péchés et aux mauvaises actions. Les meilleurs d'entre nous verront la balance se pencher vers le côté des bons actes. Les mécréants, quant à eux, verront l'image contraire. Ils sauront alors quel destin ils auront. Mais avant de passer cette étape, les gens seront tellement terrifiés et perdus qu'ils auront cherché un prophète pour intercéder pour eux, c'est-à-dire implorer le pardon d'Allah pour eux. Il y a principalement 2 types d'intercession. Une réservée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et une autre qu'on appelle l'intercession générale, qui, elle, est accordée aux messagers d'Allah, aux anges, aux martyrs et aux hommes justes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsqu'un musulman meurt et que 40 hommes n'associent rien à Allah, ils accomplissent pour lui la prière mortuaire. Allah acceptera leur intercession en sa faveur. Cependant, l'intercession du prophète est plus conséquente, il y aura 4 types d'intercession de notre prophète. Elle est destinée aux membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les membres qui ont commis des grands péchés. Le prophète dit dans un hadith « Mon intercession est d'abord réservée aux membres de ma communauté ayant commis les péchés capitaux. Car ceux qui ont réussi à rester loin des grands péchés seront, incha'Allah, tous pardonnés. » La deuxième intercession est réservée aux habitants du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour eux afin qu'ils soient élevés à des niveaux supérieurs, voire les niveaux les plus hauts du paradis. Cette intercession concerne certains des gens de l'enfer. Le prophète intercédera pour eux afin qu'Allah leur pardonne et ainsi les sortir de l'enfer vers le paradis. C'est l'intercession suprême. Elle est appelée ainsi car elle n'est pas réservée exclusivement aux musulmans et aux croyants, mais plutôt à tout être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Cette intercession se produira avant le jugement où les gens iront voir les prophètes un par un afin de leur demander leur intercession. Lorsque les croyants iront voir Adam alayhi salam afin d'intercéder pour eux,
il leur répondra que c'était à cause de son péché qu'Allah les a fait sortir du paradis. Il leur demande alors d'aller voir son fils Ibrahim el-Khalil. Ils iront alors trouver Abraham, ce dernier dira « Je ne suis pas digne de cela, allez plutôt trouver Moïse, celui à qui Allah a parlé directement. » Ils iront alors trouver Moïse qui leur dira « Je ne suis pas digne de cela, adressez-vous à Jésus, Verbe et Esprit d'Allah. » Jésus dira « Je ne suis pas digne de cela. » Ils iront alors trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se lavera et à qui on permettra l'intercession. Alors ils viendront à moi, et je m'avancerai pour demander la permission d'accéder auprès de mon Seigneur, et on m'accordera cette autorisation. Et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai. Il me laissera ainsi autant de temps qu'il lui plaira. Et alors il me dira « Relève ta tête, demande et il te sera accordé. Parle et tu seras entendu. Intercède et ton intercession sera acceptée. » Alors je lèverai la tête et le louerai d'une louange qu'il m'enseignera. Alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens. Et je les ferai entrer au paradis. Je retournerai ensuite à lui, et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai comme avant. Alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens, et je les ferai entrer au paradis. Alors je retournerai une troisième fois et une quatrième, et je dirai « Il ne reste en enfer que ceux que le Coran a confinés et ceux qui doivent y rester pour l'éternité. » D'après Al-Bukhari et Muslim. C'est en effet l'intercession ultime du prophète. Mon souhait ultime, mes frères et sœurs, est qu'Allah prenne nos âmes en étant satisfait de nous, qu'Allah nous facilite la peur du jour dernier. Prions pour que nous soyons parmi les personnes pour lesquelles le prophète intercédera. Et rappelons-nous, mes frères et sœurs, que quoi que nous fassions, le paradis est une miséricorde d'Allah avant d'être le fruit de notre travail. Et Allah est le plus savant. Ainsi je vous dis que la paix de Dieu soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.